Et voilà, nous nous retrouvons ce soir pour votre émission confidentielle. Vous savez bien comment ça se passe, c'est facile. Il suffit de composer le 32 55, la touche 2, et vous passez en direct avec moi. Là, vous venez déposer vos petits fardeaux. Ensemble, nous regardons, nous trouvons les solutions. Je suis votre voyante, votre médium, Samaël, là pour répondre à toutes vos questions. Alors, si vous appelez de Belgique, eh bien, le numéro est un petit peu plus long d'un poste fixe. C'est le 0900 88 126. A tout de suite avec le 32 55 et la touche 2. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Nadine. Oui, bonsoir Nadine. Alors, bonsoir Samaël. Voilà, pouvez-vous baisser le son de votre téléviseur? Oui, il n'y a pas de problème, voilà. C'est fait Samaël. Merci, merci, c'est beaucoup mieux. Parce que vous savez qu'on est équipé dans les oreilles, alors évidemment, ça fait un petit retour qui est bon. Voilà. Dites-moi, votre date de naissance? Alors moi, c'est pour ma fille. Est-ce qu'il faut que je vous donne ma date de naissance? Non, celle de votre fille et son prénom, s'il vous plaît. Alors, elle s'appelle Audrey. Audrey, la petite Audrey, d'accord. Et sa date de naissance? Et elle est née le 14 octobre 1981. D'accord. Alors, dites-moi... Alors, elle est actuellement en couple avec un monsieur qui s'appelle Thierry. Oui. Alors lui, je sais pas, il est né le 18 novembre, il a 13 ans de plus qu'elle. D'accord, bien. Donc il doit avoir à peu près 44-45 ans, je sais pas vraiment sa date de naissance. Hein. Alors, c'est un scorpion. Hein. D'accord. Voilà, elle a un enfant qui malheureusement est très difficile à vivre. Oui. Et voilà, je me demande s'il n'y a pas quelques problèmes dans leur couple et je voudrais savoir comment ça marche entre eux. Parce que on a fait l'anniversaire de maman, elle s'est mise à pleurer dans la soirée et j'ai peur qu'il y ait quelques ennuis entre eux. D'accord, d'accord. Et puis il y a un problème d'argent. Elle m'a parlé de problème d'argent, de problème avec lui. Elle est assez jalouse et elle croit qu'il a quelqu'un. Bon. Voilà. On va regarder ça, ne vous inquiétez pas. Alors, merci Samaël. Alors, regardons. Bon, effectivement, on arrive à une période pour le couple de transformation. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient en train de retrouver un autre rythme. Mais j'ai l'arcane sans nom et la tempérance. Ça veut dire qu'on n'est pas sur quelque chose de dramatique quand même. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais il faut changer de rythme, il faut redonner quelque chose, il faut redonner vie à ce couple. La tempérance, c'est ça. C'est avec de la patience, avec de l'écoute. Alors évidemment, si elle n'a ni la patience ni l'écoute et si la jalousie domine, vous voyez, parce que regardez, moi je sors un très beau soleil sur le couple. Vous comprenez? Donc bon, moi je pense qu'il y a vraiment matière à faire vivre ce couple autrement que de la manière dont elle s'y prend, votre petite Audrey. Pourquoi? Elle est assez jalouse, hein. C'est vrai lui, il s'en est souvent plaint qu'elle était de jalousie maladive. Bon, en plus, écoutez, nous sommes en âge de pouvoir lui donner des conseils, on est bien d'accord. Et regardez, ces cartes-là nous disent quoi? Il faut de la patience, il faut la tempérance, c'est quelque chose de doux, vous voyez, c'est quelque chose de très, qui va tout doucement vers son objectif. Son objectif, c'est le rayonnement et le soleil. D'accord? Ce qu'il y a, c'est qu'elle a beaucoup de problèmes avec son fils et je me demande si lui va supporter les caprices de son fils qui vraiment est... Alors, ce sont deux choses. Insupportable. Attendez, j'entends, mais si vous voulez, ce sont deux choses différentes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Certes, il y a l'enfant, j'ai le battleur qui est ici, qui effectivement pose problème, parce que c'est un petit qui a besoin d'un environnement peut-être un peu plus sécure ou un petit peu différent. C'est un enfant qui a... Il voit que son père, de toute façon, tout ce qu'il souhaite, c'est que ça casse avec qui elle est et qu'elle repart avec son père. Mais ça, c'est le rôle de tous les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? On est bien d'accord. Ça, tous les enfants font comme ça lorsqu'il y a des séparations et des reconstructions. D'accord? Mais ce n'est pas ça qui met en péril le couple. D'accord? On est bien d'accord. Donc, là, il faut vraiment conseiller Audrey pour qu'elle lève un peu le pied et puis elle se met à faire ou du sport ou une activité, etc. De façon à ne pas être tout le temps là sous la couveuse familiale. D'accord?
D'accord. Oui. Bien, allez, on va essayer de gagner peut-être les 10 minutes de consultation gratuite. Donnez-moi un chiffre. Et elle avait un problème d'argent aussi. Vous pensez que ça peut y faire? Bon, tout peut y faire, mais je veux dire, l'essentiel, on est plus dans le comportement. D'accord? D'accord. Hein, vraiment. C'est ça le principe même qui fait que le couple va vraiment retrouver de l'harmonie plus que les problèmes financiers. D'accord? Donc vous ne les voyez pas se séparer à l'avenir? Tout de suite, non. Il n'y a pas de ça pour le moment, à condition qu'Audrey utilise la bonne technique. On est bien d'accord. Oui, bah oui, voilà. parce que j'ai peur pour ça. Bon, Hein. il faut qu'on arrête, mais donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Alors, le 15. Non, ça n'est pas le 15. Ça n'est pas le 15. Ah, dommage. Bon, je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse, Samaël. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir, Samaël. Voilà, il est 21h45. Si 35. Oh là là, moi je voulais vraiment que. Vous voyez, je croyais qu'on avait déjà passé plein de temps ensemble, mais non, même pas. Il est 21h35, donc pour passer en direct et déposer vos problèmes là, comme ça, tout de suite, à l'antenne 3255 et la touche 2. Le 3255, la touche 2. Si par contre vous nous appelez de Belgique, eh bien c'est simple, d'un téléphone fixe, c'est un numéro un petit peu plus long, le 0900 88 et 126. Voilà. Alors, si par contre vous n'osez pas passer à l'antenne pour des raisons de confidentialité, eh bien vous pouvez aussi m'appeler en privé. Je suis Samaël, votre voyante, votre médium, mais vous pouvez aussi contacter quelqu'un d'autre, bien entendu. Et mon identifiant à moi, Samaël, c'est le 1876. Et là, il faut composer dans ce cas-là le 01 75 75 10 10. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? David. Bonsoir David, votre date de naissance s'il vous plaît? Alors le 16 février 1973. 16/2/73, c'est bien cela David? C'est ça, oui. D'accord, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ce soir? Quel est le problème? Ce serait pour mon avenir sentimental. D'accord, le petit cœur un peu en bandoulière en ce moment? C'est ça, oui. Eh oui David, hein, c'est ça. Ouais. Je vois. Alors, oui, effectivement. Bon, David, là, il va falloir un petit peu se ressaisir quand même, hein, David. Écoutez-moi. Oui. Parce que vous êtes accroché à quelqu'un qui vraiment ne correspondait pas du tout à ce que vous attendiez de l'amour. Oui. Hein, moi, c'est ce que je vois là, si vous voulez. Hein. Je pense que maintenant, ça y est, vous avez fait le vide, mais vous êtes resté un moment quand même accroché comme ça, un petit peu aux branches là. Bah oui, hein, parce que moi je sais même pas trop en gros ce qu'il en est quoi avec cette fille, donc je sais pas trop. Mais écoutez, moi je vais vous dire, ça va être rapide comme ça. Hein. Il n'y a rien à attendre là pour le moment. D'accord? Ouais. Hein, Ouais. de cette fille, du passé. Moi, hein, on est d'accord. Il y avait hier et aujourd'hui. D'accord, Ouais. David? Hein? Donc, à partir de ce soir, David, vous vous dites, ça y est, j'ai le cœur libre. D'accord, ouais. David? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, moi, je ressors la carte de l'empereur, David. L'empereur, c'est qui? C'est quoi? Eh bien, l'empereur, c'est un homme qui plaît. D'accord? Vous êtes tout jeune et vous plaisez, David. Ouais. Et moi, je vois là une mise en relation très prochainement. Ça veut dire quoi? C'est à la coupe. Ça veut dire que ça peut être à la fin du mois, début avril. C'est imminent, si vous voulez, David. Donc, vous avez réellement, David, une nouvelle relation qui arrive. J'ai l'étoile en plus. Vous voyez, je vous ressors l'étoile. Simplement, il faut maintenant, David, prendre les choses en main. La roue, ça veut dire que pour le moment, vous laissez un petit peu aller et vous attendez que le destin vous ramène votre dulciné. Ouais, c'est vrai, ouais. Ben oui, David, mais ça, c'est non, c'est pas bon, ça, pour vous. D'accord? Ouais. Hein? Vous êtes un garçon intelligent, très sensible. Vous comprenez? Hein? Ouais. Et vous, en plus, vous êtes vraiment dans une phase de votre vie où vous êtes prêt à reconstruire. Ça y est, c'est fait. Vous êtes vraiment dans ce créneau-là. Donc, il ne vous faut pas une jeune fille qui n'ait pas envie de s'installer. Hein, ça ne pourra pas aller. D'accord, mais cette fille-là, vous voyez, je l'ai jamais rencontrée en fait. La fille Non, que je vais non. rencontrer, Pour moi, il y a une rencontre nouvelle, David, qui peut arriver à partir de la fin mars. D'accord? Vous rentrez dans une belle période qui va durer plusieurs mois, David, et c'est une rencontre nouvelle, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. D'accord? Ouais. Et effectivement, c'est une relation qui va s'installer tout doucement, tranquillement, etc.
Voilà David. Alors, David, on va essayer de gagner la consultation gratuite, les 10 minutes de consultation gratuite. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22, David, s'il vous plaît. Le 17. Non, ça n'est pas le 17, David. Bon, vous écoutez bien mon conseil, David. Merci de nous regarder comme ça. Je vous souhaite une belle soirée, plein d'énergie. Et tenez-nous au courant surtout, David. Hein. Vous me rappelez pour me dire. Hein. D'accord ? Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, vous voyez, regardez, c'est simple. Vous appelez, vous faites comme David. Le 32-55, la touche 2. Pourquoi vous resteriez avec des problèmes non résolus, hein? Pourquoi alors que c'est si simple de venir déposer son petit fardeau là? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Samaël. Bonsoir, quel est votre prénom? Je m'appelle Rita. Oui, bonsoir Rita. Bonsoir. Alors, votre date de naissance Rita, s'il vous plaît? Le 20-1-1963. 20 janvier 1963. D'accord Rita, dites-moi quel est le problème, qu'est-ce qui vous tracasse ce soir? Alors, je vous appelle pour un problème professionnel. Enfin, c'est pas un problème, c'est une question que je me pose. Oui. Je suis dans une administration depuis 25 ans. Oui. Et on nous dit qu'il y aura probablement des changements à venir pour mon poste au mois de septembre. Donc, je voulais savoir si vous voyez un changement de poste. Oui, c'est évident, absolument. Oui. Il y a un bien changement. Et vous voyez, regardez, j'ai la maison Dieu. Alors, en tout cas, ça veut dire que vous le vivez comme ça. Vous voyez, Rita. C'est-à-dire que, j'allais dire, vous le voyez un petit peu d'un mauvais œil, ce changement. Hein, ça, vous l'appréhendez, hein, mais avec un peu de crainte, un petit peu de... Vous voyez, voilà comment je vous ressens, dans quel état je vous ressens ce soir. D'accord? Tout à fait, tout à Et fait. la maison Dieu, moi je vous rappelle quelque chose, Rita, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les cartes de tarot, mais je peux pas celle-ci. Pas celle-ci, là c'est le tarot de Marseille que j'utilise ce soir. Hein. Oui. Et si vous voulez, la maison Dieu, ça veut dire qu'on perd quelque chose de nos habitudes, de quelque chose qui était un petit peu la couronne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Tout à fait. Mais Rita, regardez, est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez, que je serai jolie avec une couronne? Non, ça ne me sert plus à rien. Eh bien aujourd'hui, les choses ont changé et finalement, vous allez pouvoir suivre le mouvement. Vous avez sur vous de la protection. Ça veut dire que vous êtes respecté, qu'on vous apprécie dans votre job. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas la main sur ce changement. C'est un changement qui vient de plus haut, Rita. C'est ça, tout à fait. Et ça n'est pas contre vous. On est bien d'accord. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose, une nouvelle mise en place. Mais Rita, moi je vous assure que pour vous c'est favorable. C'est très bien. Ah mais oui, j'en suis certaine. Avec l'empereur et ici la force, en plus, vous allez complètement être à la hauteur du changement de ce qu'on va vous proposer. Il est possible, Rita, qu'il y ait une nouvelle technologie ou quelque chose... un circuit de transmission nouveau, quelque chose comme ça, auquel on va vous demander à tous de vous adapter. C'est ça, tout à fait. Eh bien voilà, c'est ce que je vois, vous voyez. C'est tout à fait. Et vous, eh bien, écoutez Rita, vous pouvez penser que vous n'avez pas la certitude ou la main là-dessus, parce que j'ai la roue de fortune, si vous voulez. Vous vous dites, oh là là, est-ce que je vais savoir faire? Enfin, bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu de ça dont il s'agit. Bon. Allez-y, confiance Rita, ça va très très bien se passer, ça va être super pour vous. Très bien. Vous me voyez changer de lieu quand même. Ah oui, le changement est là. Le changement est là. Ça, c'est sûr. Le changement est là. Le changement est là, mais positif pour vous. Vraiment très positif pour vous. Et je vous dis, vous avez quand même, j'allais dire, la protection au-dessus de vous. Il y a quand même une notion de vous représenter un pilier quand même dans ce que vous faites. Mais oui, ça fait 25 ans que je suis à la même place. 25 ans, oui. Bon, donc confiance, Rita, et puis essayez donc de me donner le bon chiffre pour gagner ces 10 minutes de consultation gratuite, Rita. Allez-y. Je vais vous donner le 12. Ah non, ça n'est pas le pendu, ça n'est pas le 12, Rita. Bonne soirée, je vous fais un gros bisou, Rita. Je vous remercie pour votre consultation, je vous souhaite une belle soirée. Moi aussi, à bientôt. Au revoir, et tenez-moi au courant surtout, je compte sur vous. Voilà, eh bien, vous voyez, c'est simple, comme Rita, vous pouvez tout à fait faire le 32-55, voilà. Alors, 32-55, la touche 2, il est par contre 21h44. Je suis fâchée avec l'heure ce soir, 21h44, et courte pause, à tout de suite.
Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons donc au 3255, la touche 2. C'est votre émission confidentielle. C'est à vous qu'il appartient de composer sur votre téléphone le 3255 et la touche 2. Si par contre vous nous appelez de Belgique, n'oubliez pas, d'un téléphone fixe, le 0900 88 126. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Pouvez-vous baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Oui. Merci. Ah, ça va mieux. Quel est votre prénom? Janine. Janine. Bonsoir, Janine. Bonsoir. J'ai du mal. Bon. Votre date de naissance, Janine? Pardon? Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 1-10-41. Le 1er octobre 1941. Voilà. D'accord. C'est la première fois que vous nous appelez, Janine? C'est la première fois. Je vous sens un petit peu intimidée, je vous sens un petit peu sur la réserve, là. Oui, ça, je suis très intimidée. Je sais Non, pas pourquoi, mais bon, soyez tout à fait à l'aise. Dites-moi, quel est le souci? Qu'est-ce qui se passe, Janine? Eh bien, j'ai personne dans ma vie depuis très, très, très longtemps. Et je voulais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Je fais vraiment rien pour ça. Oui, mais c'est ce que je vois parce que, vous voyez, je fais une coupe au fur et à mesure que vous me parlez pour tout de suite me connecter avec vous, bien sûr. Et moi, je ressors la maison Dieu et le diable. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il y a le diable chez vous, c'est rien du tout. Mais c'est comme si vous viviez sous l'emprise de quelque chose du passé. Il faut vraiment baisser la télé parce que moi, je ne peux pas du tout vous entendre. Voilà, je voulais être convaincue parce que ça me fait tout drôle s'il vous plaît, de vous parler. Oui, bon, voilà, baissez bien la télévision, surtout. Oui. Voilà, parce qu'autrement, je ne peux pas vous entendre. Voilà. Donc, vous voyez, Janine, ce qui se passe. C'est-à-dire que vous vivez sous l'emprise d'une mémoire du passé qui, en fait, vous enferme dans votre tour d'ivoire. Oui. Vous comprenez? Vous n'arrivez pas à digérer ce que le destin vous a arraché, Janine. Oui. Vous comprenez? Oui. J'ai divorcé et bon, ça fait très très longtemps. J'ai refait ma vie avec quelqu'un pendant une dizaine d'années. Et puis, mais je pense toujours à mon mari qui est d'ailleurs décédé. Je suis dans ce passé complètement. Oui, mais c'est ce que je vois. Vous comprenez c'est ce que je vois. Et vous êtes comme ça, pourquoi? Parce qu'en fait... Je ne sais pas, je pense que j'ai perdu un fils à 35 ans. Et ça fait donc 15 ans maintenant. Oui, mais maintenant, écoutez-moi. Je ne suis pas remise. Janine, tout ça, j'entends vos souffrances. Je sais combien votre cœur souffre, Janine, mais en même temps, votre souffrance ne ramènera jamais les personnes disparues. Oui. Jamais, Janine, jamais. On est bien d'accord. Tellement que je me demande si c'est normal au bout de 15 ans de souffrir. Alors, moi, je pense que là, il faut peut-être vous faire aider un petit peu. Ce serait bien. Je pense que ça me paraîtrait raisonnable. Et puis, parce que regardez, moi, je ressors ici l'étoile quand même après ça. Si vous sortez de cette emprise du passé, et là, il faut vraiment vous faire un petit peu aider pour sortir de cette douleur inhumaine. Oui. C'est une douleur inhumaine que vous avez. Eh bien, vous avez l'étoile, Janine. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est presque la plus belle carte du tarot. C'est la certitude que quelque chose de l'ordre de beaux sentiments, une belle relation amoureuse, tendre, gentille, d'accord, vous arrive, Janine. Alors, ne perdez pas de temps. Vous vous occupez de vous, s'il vous plaît, Janine. Vous vous faites aider. Toc, toc, on fait vraiment appel à l'aide. Et puis... Allez, Janine, la roue tourne, d'accord? Donc, je rencontrerai quelqu'un. C'est ce que je viens de vous dire, Janine, mais avant, il faut vraiment faire le grand nettoyage et se faire aider. Sinon, ça n'ira pas.
D'accord. Il faut absolument sortir de cette tour d'ivoire et vous savez comme moi que seul vous n'en sortirez pas. Exactement ça. D'accord. Exactement ça. Oui. Janine, allez, on essaye de gagner la consultation gratuite, ce serait super. Donnez-moi un chiffre de 1 à 22. Le 8. Non, ça n'est pas le 8, mais par contre, le 8, c'est une très belle carte, c'est l'équilibre retrouvé. Je vous embrasse très fort, Janine, très très fort. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt et surtout, tenez-moi au courant, d'accord? Oui, ça, je ne manquerai pas. À bientôt, Janine. Au revoir. Merci. Oui, ce sont vraiment des moments d'émotion que nous vivons. Mais regardez, ça va débloquer les situations si vous nous appelez. Alors, allez-y, c'est votre émission confidentielle, le 3255 et la touche 2, c'est pour vous. Alors, bien entendu, si vous souhaitez me parler en privé parce que vous n'osez pas, vous êtes trop timide, eh bien, mon code personnel pour pouvoir m'appeler, c'est le 1876. Je suis Samaël, votre médium, votre astrologue, votre voyante. Vous pouvez me joindre aussi au 01 75 75 10 10. Alors, vous pouvez me joindre moi ou tout autre médium ou voyant que vous aurez en direct et en consultation privée. Nos amis belges, vous n'oubliez pas le 0900 88 126 d'un poste fixe. Allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Bonsoir, je m'appelle Juliette. Oui, bonsoir Juliette. Votre date de naissance, Juliette, s'il vous plaît. Je suis née le 16-07-60. 16 juillet 1960. Bien, dites-moi Juliette, qu'est-ce qui vous tracasse ce soir? Alors, c'est une question d'ordre sentimental. Oui, mais vous voyez, je ressors le couple. Au moment où vous me parlez, je fais la coupe en même temps. Donc, le soleil, on est bien d'accord, nous parle du couple. Seulement, à côté, j'ai la roue. Et la roue, ça me plaît un petit peu moins parce que ça veut dire qu'en ce moment, c'est pas terrible, quoi. Vous voyez? Non. Et vous n'avez pas la main sur ce qui se passe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ce n'est pas vous, en fait, qui pouvez décider ou influer ou rétablir les choses. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un en tête. J'ai quelqu'un en tête actuellement. Oui. Je le vois, si vous voulez, mais vous voyez bien que vous n'avez pas la main par rapport à cette personne. Tout à fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et vous voudriez que cette personne se décide. Or, vous savez comme moi que ça fait quand même pas mal de temps déjà que vous y pensez. C'est vrai. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il bougé, cet homme? Pas trop. Non, c'est pas trop, c'est pas du tout. Voyons, Oui. Juliette, soyons honnêtes quand même. Appelons un chat un chat. Vous comprenez? Donc, je crois que là, je veux dire, il va falloir être clair avec votre véritable envie et entre votre envie et vos peurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous restez dans les peurs, effectivement, vous allez rester avec une espèce de rêve, une espèce de pensée sur quelqu'un qui ne bouge pas. C'est une momie, cette pensée que vous avez là. D'accord? Il ne bouge pas, il n'a pas bougé, il ne bougera pas. D'accord. D'accord? Moi, vraiment, je me tournerai un petit peu sur l'avenir. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même la carte du soleil, c'est la carte du couple. Ici, j'ai une carte qui est magnifique, c'est la force. Ça veut dire qu'avec un petit peu d'énergie, en plus vous êtes séduisante, vous plaisez. Juliette, vous ne pouvez pas en douter. Allô, allô? Oui, je vous entends, D'accord, donc vous voyez, vous plaisez, vous êtes une femme mignonne, vous êtes... Bon, donc le soleil et la force, ça veut dire qu'il y a bien une rencontre nouvelle. Et je vous le confirme d'un autre point de vue. Pourquoi? Eh bien, vous savez comme moi que vous êtes Cancer, on est bien d'accord. Et la belle planète qu'on appelle le grand protecteur, la grande bénéfique, c'est Jupiter. Et Jupiter revient en force depuis le 10 mars et vous accompagne d'un élan nouveau pour effectivement favoriser cette nouvelle rencontre. Donc bon, tous les atouts sont là. D'accord, Juliette? Et sur cette personne dont je vous ai parlé au départ, il n'y a pas de possibilité d'avoir une idée de ce qu'il ressent? Non, mais il n'y a pas de sentiment amoureux. Donc ça ne ressort pas puisqu'il n'y en a pas de sentiment amoureux. Vous comprenez? Donc c'est quelqu'un qui peut bien vous aimer comme ça, mais comme ça, quoi, comme une relation, d'accord, mais sans plus. Ça n'est pas vers cette personne qu'il faut se tourner, d'accord? Je comprends. Allez, donnez-moi un chiffre de 1 à 22, puis on va tenter de gagner cette consultation gratuite. Je vais vous donner le 10. Le 10?
Eh bien, si je vous dis que vous venez de gagner, vous me croyez? Regardez. J'ai du mal. Regardez. La roue de fortune. La voici. Eh bien, vous venez de gagner. Alors, hors antenne, je vais prendre tout de suite votre numéro de téléphone, mais hors antenne. Donc, une petite pause et je prends votre numéro. D'accord. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Ah, je suis super heureuse. Quand la carte est gagnée, comme ça, moi, je suis super... voilà. Donc, il est 21h55. Dans une vingtaine de minutes, nous ferons la question confidentielle. Alors, tout de suite, peut-être un appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Mais oui, voilà, il y a quelqu'un. Bonsoir. Quel est votre prénom? Elvira. Elvira, c'est cela? Oui. D'accord. Très joli comme prénom, Elvira. Peu courant et très joli. Merci. Quelle est votre date de naissance, Elvira? Alors, 04 07 67. 4 juillet, c'est bien cela, 1967. Dites-moi alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, Elvira? Ben moi, c'est le travail. Je voudrais savoir si je vais retrouver du travail rapidement. D'accord. Alors, voyons voir le travail rapidement. Alors, j'allais dire que, là, avant même de regarder avec les tarots, je vais vous redire que ce côté cancer, finalement, cette année, vous donne l'élan nécessaire. Et je pense qu'un contrat va se signer avant l'arrivée du mois de mai, là, hein, de par les aspects, de par les aspects que vous avez en astrologie, ça donne ça, vous voyez. On va voir si les cartes le confirment, parce que vous attendez depuis un petit moment déjà, quand même, hein. Oui, j'attends depuis un petit moment. Voilà. Et en plus, je suis en pleine bagarre avec la NPE parce qu'ils ne veulent pas me payer, alors... Ouais. Alors, si vous voulez, moi, je vois deux choses, hein. Je vois deux choses. La première des choses que je vois, c'est effectivement quelque chose qui a traîné sur le plan administratif. Mais j'ai l'impression que vous avez oublié ou pas rendu quelque chose à temps ou zappé peut-être une date. Enfin bref, il y a eu un loupé quand même ici. Vous voyez? La roue, c'est quelque chose qui n'a pas été fait comme il le fallait. Ils disent que je ne fais pas de recherche, or que ce n'est pas le cas, j'en fais justement. Alors, donc, oui, mais vous voyez, lundi, c'est quelque chose comme ça. Donc là, il va falloir justifier de cela, hein, puisqu'en face, j'ai la papesse, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il va falloir apporter noir sur blanc, en gros, les démarches que vous faites. Je leur ai déjà donné. Bon, et bien c'est ça, il va falloir redonner ça, d'accord, hein? D'accord. C'est ça, qui va justifier effectivement des démarches que vous faites. Mais vous avez aujourd'hui, hein, moi j'ai le jugement, c'est hop, sorti de terre, vous avez absolument tous les atouts pour rebondir. Mais, Elvira, il va falloir quand même être bien vigilante parce que je pense que vous avez traversé une période, ce qui est tout à fait normal et légitime, hein, de gros coups de blues. Hein. Il y a eu quand même une plongée quand même, hein, d'accord? Et aujourd'hui, vous devez vraiment vous ressaisir et prendre soin de vous au niveau du moral. D'accord, hein, pas glisser, pas se laisser aller, pas des choses comme ça. D'accord? J'essaye. Mais bon, tant que je n'ai pas trouvé du travail, c'est sûr que ce n'est pas évident. Oui, mais vous savez que c'est l'inverse. Il faut fonctionner autrement. Il faut être justement en forme pour pouvoir séduire, hein, un employeur. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Vous savez, c'est comme en amour. Hein? On est seul, alors on va avoir le cheveu triste, la mine triste, vous voyez, tout flasque comme ça. Eh bien, on va dire, ah bah oui, mais je suis comme ça parce que je suis triste et parce que j'ai pas d'homme dans ma vie ou pas de compagnon ou de compagne dans ma vie. Ben, c'est l'inverse. Il faut justement être pétillant en forme pour attirer les gens. On est bien d'accord. Eh bien là, c'est la même chose au niveau du boulot. Vous avez un emploi qui peut tout à fait être signé, je vous reconfirme, avant le mois de mai ou au tout début mai maximum, mais je vous demande quand même un gros travail pour mettre en ordre de la paperasse. Hein. J'ai ici la papesse, j'ai l'impression que tout ça, c'est pas tout à fait en ordre. Alors là, il faut vraiment cadrer ça comme il faut. D'accord, Elvira? D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Tenez-nous au courant, Elvira. J'attends de vos nouvelles. D'accord. Au revoir, Elvira.
voyez, regardez, c'est simple. Hein, comme Elvira, vous pouvez composer le 3255, la touche 2. Et vous passez en direct à l'antenne. Et ensemble, bien, nous allons solutionner vos questions, vos problèmes. Allez, on vide son sac ce soir. Allez, venez, on est ensemble, on est là pour en profiter. Hein, c'est notre moment. Voilà, nous avons encore 1 heure d'émission, donc vous avez bien la possibilité d'appeler et de passer en direct sur l'antenne. Si vous appelez de Belgique, vous n'oubliez pas, le numéro un petit peu plus long, c'est le 0900 88 126. Voilà. Si par contre vous désirez me joindre en privé, eh bien c'est simple, je suis Samaël, votre voyante, votre astrologue, votre médium, et surtout votre ami en fait. Et mon code confidentiel, c'est le 1876. Vous pouvez me joindre, bien entendu, en consultation privée, comme tous mes collègues, médiums, voyants, au 01 75 75 10 10. Allô, bonsoir, allô. Oui, bonsoir Samaël. Bonsoir, quel est votre prénom? Florence. Florence, bien. Florence, votre date de naissance, s'il vous plaît. Allô, Florence? J'ai perdu Florence. Florence? Allô, Florence? Florence. On a perdu Florence. Bon, ben nous allons, Florence va essayer de nous rappeler, on essaye d'un point de vue de la technique de récupérer Florence ou elle nous rappelle. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Valérie. Ah, Valérie, bien, on a perdu Florence, on trouve Valérie. Valérie, comment allez-vous? Je veux bien, Bon, allez, votre date de naissance, Valérie, oui. Dites-moi. Alors, c'est le 26/09/69. 26/9. 1969, c'est ça, Valérie? Oui, tout à fait, oui. D'accord, très bien. Quel est votre problème, votre question? Ma question, ça serait d'ordre sentimental. Hein. Ouais, mais vous avez quelqu'un dans tête, là, Valérie? Oui, mon mari. Hein. Oui, mais le mari... si vous voulez, pour le moment, vous voyez, moi je ressors le pape, la papesse dos à dos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le couple, pour le moment, c'est pas terrible, quoi. Hein, on est un petit peu sous tension. Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, l'impression que j'ai, ce que je ressens, si vous voulez, c'est que aucun des deux ne veut revenir vraiment, ne veut rejouer le jeu du couple. D'accord. Hein, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux, en fait, dos à dos, sans pour autant vous détester ni ne plus avoir envie de continuer, mais comme s'il y avait une contrariété qui faisait qu'on ne voulait pas revenir. C'est un petit peu de l'orgueil, hein, quand même. Valérie, vous voyez? Peut-être, ouais. C'est pas que du désamour, parce qu'en fait, moi, je vois encore de l'amour dans ce couple. Tout à fait, oui, vous voyez, tout à fait. Moi, je vois de l'amour. Hein, il y a la tempérance en plus, c'est la patience. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une désorganisation, des problèmes qui sont extérieurs, qui sont venus un petit peu vous miner tous les deux. Peut-être, ouais, peut-être. Vous voyez? Alors qu'en fait, il y a des choses à faire dans votre couple. Vous voyez? Il faut peut-être faire table rase du passé, hein? De petites choses qui sont, enfin de petites et de grosses choses bien sûr, mais bon, en fait, par rapport au couple, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se miner comme ça la vie? Moi, je ne crois pas, vous comprenez? Pour moi, votre couple vaut la peine de se battre, vous voyez? Oui. Hein? Je suis certaine que vous avez un mari, il est ce qu'il est, c'est peut-être pas un grand parleur, vous voyez, un beau parleur, je dirais, mais en même temps, eh bien, il tient la route. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de solide, vous voyez? Donc, je voulais savoir s'il allait rentrer à la maison, parce que je vous ai consulté il n'y a pas longtemps, le 27 février, à l'antenne. Oui. Et donc, depuis, il y a du nouveau. Et donc, il a quitté sa maîtresse. C'est bien. Et donc, je voulais savoir s'il allait rentrer à la maison ou pas, quoi. Alors, il faut lui laisser le temps. Vous voyez, pour le moment, vous êtes dos à dos. Pour le moment, vous êtes dos à dos. D'accord, hein? Oui. Bon. J'ose pas trop le bousculer. Non. Et puis, c'est bien aussi qu'il vous sente, vous, proactif par rapport à votre vie. Vous voyez? C'est bien qu'il vous sente pimpante. Il appelle ou il envoie un SMS. Je suis occupée, je ne peux pas répondre tout de suite. Je réponds que le soir ou le lendemain matin. Vous savez faire ça? Oui, tout à fait, c'est comme ça qu'on communique. Hein. On communique énormément comme ça. En fait. Oui, mais laissez couler un peu, d'accord? Laissez couler l'eau sous le pont. Hein. Vous n'êtes pas là à l'attendre. Oui, chérie, le cirage est prêt. Non. Par contre, attention,
lorsqu'il va revenir, parce qu'il va revenir, votre mari, j'ai la carte de l'étoile. On est bien d'accord. Hein, et je vous ai dit de faire table rase du passé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir, le jour où il revient, attention, ce n'est pas pour régler les comptes. Hein. Non, tout à fait. Valérie, on est d'accord. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que, allez, on redémarre. On est bien d'accord. D'accord. Donc, il y a vraiment, pour moi, une reconstruction de ce couple et je dis, ça vaut la peine. D'accord, c'est super. Hein. Je vous embrasse, Valérie. Moi aussi, je vous fais un gros bisou. Et tenez-moi au courant surtout, d'accord? D'accord. Est-ce que je peux avoir votre numéro Bien sûr, c'est le 1876. Saint-Maël, le 1876. C'est noté. Voilà, je vous embrasse. Vous bien. Au revoir Valérie. Bonne soirée. Tenez bon surtout. Oui, Faites-vous coquette, allez, la cire orientale, le machin. Je vous embrasse. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Il est 22h05. Alors, dans 10 minutes, ça y est, c'est la question confidentielle. Mais tout de suite, vous pouvez encore composer le 3255 et la touche 2. L'antenne est à vous. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Laurette. Laurette. Oh, c'était bien chez Laurette, hein? Oui. Ah, c'était chouette. Dites-moi votre date de naissance, Laurette. 27. Oui. 9. Oui. 47. 27 9 47. D'accord. Oui. Dites-moi alors, c'est quoi le problème ce soir? Actuellement, j'ai une passion et j'aimerais savoir si ça va aboutir. Bien, écoutez, vous me dites actuellement j'ai une passion. Moi, je vais juste dire, je pense que vous l'avez un peu toujours eu, cette passion. Vous voyez? Moi, je crois que c'est quelque chose en fait qui vous a toujours démangé un petit peu. Mais voilà, vous ne l'avez pas forcément exprimé. Et aujourd'hui, ça y est, vous êtes déjà dans le fait de pouvoir en vivre, en fait, ou en tirer quelque chose de cette passion. Vous voyez, hein? J'ai, si vous voulez, ici l'empereur. L'empereur, c'est quand même aussi la réalisation, l'activité. Le monde, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être fait à plus grande échelle. Donc c'est important, ça. Le battleur, allez-y, il suffit que vous vous lanciez. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous lancez pas, Laurette? Vous voyez? D'accord. C'est-à-dire, je m'ai déjà lancée, mais j'aimerais bien savoir s'il va grandir, voir s'il va... comment est-ce que je vais vous expliquer? S'il va aboutir à grandir en plusieurs endroits. Alors là, déjà, il y a une étape première à réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faire croître ce que vous êtes en train de créer là où vous êtes. Ça, c'est vraiment la première étape. D'accord? Ça, c'est important. Hein? Avant de vouloir essaimer partout, puisqu'en fait, c'est ce que vous souhaitez. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous souhaitez essaimer à plusieurs endroits. Oui. C'est bien ça, en fait. Hein? Comme si vous étiez en train de créer des petites filiales, des petites, vous voyez, hein, des petites sœurs un peu partout à ce que vous faites. Oui. C'est bien cela, oui. Laurette. Voilà. Eh bien, moi, je vous dis, pour le moment, l'heure est à faire croître un petit peu l'endroit où vous êtes. D'accord, Laurette? Hein? C'est important de pratiquer comme ça, c'est important de faire comme ça. Mais effectivement, c'est ce que je fais. Eh bien, c'est très bien et il y aura une évolution, mais je vous dis tout de suite, vous avez encore à peu près quand même une grosse année, une bonne année avant que ce soit au stade que vous envisagez aujourd'hui quand même. D'accord. D'accord, Laurette? D'accord. Hein? Je vous souhaite bon courage, Laurette. Merci beaucoup. À bientôt, tenez-moi au courant surtout. J'attends de vos nouvelles. Au revoir. Au revoir et merci. 3255, la touche 2, ça c'est pour passer tout de suite en direct. Et nos amis belges, un numéro un petit peu plus long, le 0900 88 126 d'un poste fixe. Alors, tout de suite je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir madame. Quel est votre prénom? Marie-Paul. Bonsoir Marie-Paul, votre date de naissance s'il vous plaît. Le 23/6/51. 23 juin 51. Bien. Voilà. Alors dites-moi quel est le problème, qu'est-ce qui se passe ce soir? J'appelle, c'est pour ma fille Sylvie.
Alors, pour Sylvie, donc hop, c'est Sylvie. La date de naissance de Sylvie. 16, 4, 75. Oh, c'est une grande fille, Sylvie. Oui, c'est ma grande fille, exactement. Voilà. Alors, Sylvie, elle n'ose pas appeler peut-être? Elle n'est pas disponible? Non, elle n'est pas disponible, c'est toujours... Moi, j'appelle souvent le soir pour elle. Pour elle, d'accord. Alors, quel est le souci de Sylvie? Son souci, voilà, elle travaille, elle est aide-soignante, et donc elle voudrait faire un autre projet dans l'avenir, et donc ça se débloque pas, quoi, disons. Alors, moi, si vous voulez, il y a plusieurs choses parce que c'est bizarre. C'est pas... Et tout de suite, c'est pas le domaine professionnel qui ressort, vous voyez, en premier. Ah bon? D'accord? Mais effectivement, c'est derrière. L'histoire du souci professionnel, enfin du souci, de la question professionnelle, vous voyez, ressort, mais en arrière-plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, il est important, hein, on a le cadre qui est ici représenté par la loi, la justice. Il faut qu'elle garde son contrat de travail. D'accord? Ça, c'est très important. La justice représente le contrat. Pour le moment, elle en a besoin, Sylvie. Oui, vous voyez? Autre chose, Sylvie a des compétences réelles pour se lancer en indépendante, vous voyez, pour créer quelque chose qui restera quand même lié à l'humain, hein, quand même, hein, parce qu'elle en a besoin de ça. Voilà, on est bien d'accord. Elle aime le contact. Elle en aura besoin, elle restera là-dedans. Mais prudence, c'est une jeune femme qui a besoin de se sentir sécurisée par rapport à la paye à la fin du mois. Oui. Et croyez-moi, si demain, elle n'a plus la paye à la fin du mois, eh bien, elle va être bloquée pour développer son activité. Oui, c'est vrai. Vous comprenez? Parce qu'elle sera angoissée par rapport au salaire et du coup, elle n'arrivera pas à développer une clientèle. Parce que autant c'est une femme hyper communicative, hyper liante, hyper humaine, votre Sylvie. Vous voyez? Ça, elle est géniale, cette jeune femme. Mais elle a une petite fragilité, comme on a tous. Eh bien, elle, sa fragilité, c'est que ça n'est pas une vendeuse, ça n'est pas une commerciale. Et pour faire le métier qu'elle veut faire en indépendante, il va falloir qu'elle se vende quelque part. D'accord. Vous comprenez? Et ça, c'est pas son trip, c'est pas son truc à elle. Non, c'est vrai, elle attend toujours. Mais ça n'est pas possible, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, attention, prudence. Oui, elle pourra se réaliser, mais moi, le conseil que je lui donne, de par ce que je vois aujourd'hui, c'est en parallèle de son boulot, en parallèle de son job. D'accord? Et que lorsqu'elle sera bien assise, à ce moment-là, elle pourra se lancer et aller un petit peu plus loin. D'accord? Oui, mais il n'y a personne qui la bloque. Et pourquoi faire que ça ne se développe pas? Il n'y a pas de... Non, personne ne la bloque, absolument personne. C'est elle, simplement elle, parce qu'elle n'a pas suffisamment confiance en elle, si vous voulez, et que pour le moment, elle est encore un petit peu au balbutiement de quelque chose qui va grandir tranquillement. Ah bon? Voilà. Il faudra qu'elle attende encore un peu. Marie-Paul. Oui, il faut attendre encore un peu, c'est ce que je vous ai dit. Il faut attendre encore un petit peu. D'accord. Et là, elle doit se mettre candidat aux élections. Est-ce qu'elle va passer ou pas? Là, c'est autre chose. Je ne peux pas répondre à toutes les questions en même temps, hein, parce qu'on a beaucoup d'appels. Oui. Mais vous nous rappellerez, d'accord? Oui, j'essaierai, vous êtes bien gentil. Voilà, et c'est très calme, donc vous pouvez passer plusieurs fois dans la soirée, j'en suis sûre. Oui, j'ai déjà essayé, vous savez, 2-3 fois par semaine. Mais bon. Marie-Paul, je vous embrasse. Eh bien, moi aussi, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée puis une bonne continuation. Merci, nous aussi. C'est vrai que vous nous rassurez beaucoup. C'est gentil, merci. Marie-Paul. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Il est 21h13. Voilà. Donc, après cette courte pause, eh bien, nous aurons forcément la question confidentielle. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Nous nous retrouvons là. Vous savez que cette émission, elle vous est réservée. C'est votre émission. Alors, il est 22h14 et c'est l'heure de la question confidentielle.
Je vous en rappelle le principe très rapidement. Une personne va appeler, vous ne l'entendrez pas, vous n'aurez pas son prénom. Hein, elle l'appelle en fait anonymement. Voilà. Mais moi, par contre, j'aurai tous les éléments pour lui répondre. Alors, vous entendrez par contre, bien sûr, toutes mes réponses. Allô, allô, bonsoir. Alors, on ne vous entend pas et on ne va pas prononcer votre prénom. Je ne vais pas prononcer votre prénom. Mais vous pouvez me le dire puisque personne ne vous entend. Allez-y, quel est votre prénom? D'accord. Votre date de naissance? D'accord. Alors, dites-moi, quel est le souci? Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Ben oui, surtout que ça fait... Enfin, je pense qu'à un moment donné, vous voyez, moi, je ressors la maison Dieu, donc ben, évidemment, ce sont les difficultés. Et le pape, ça peut être... vous avez fait un dossier Banque de France? Vous avez fait quelque chose comme ça, là? Non. Ça, c'est pas forcément terrible, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai la maison Dieu avec le jugement. La maison Dieu et le jugement, ça veut dire qu'il faut gérer avec une institution et la protection de l'impératrice, si vous voulez. C'est véritablement... Voilà, donc attendez, parce que j'ai des voix dans l'oreillette. Je demande en régie, j'ai un petit problème technique rapide. Hein, voilà, donc le pape, si vous voulez, c'est l'institution. Le pape représente la banque, donc ça peut être la Banque de France, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et si vous voulez, l'impératrice, c'est la personne qui peut vous protéger. Ça peut être une assistante sociale, ça peut être quelque chose comme ça, d'accord? Ça peut être une personne de conseil pour monter un dossier, pour des choses comme ça. Attention au piège du rachat de crédit. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce que je sors, dans ce que je vois, je ne vois pas un nouveau crédit, même s'il est pour englober les autres. D'accord? Hein? Je crains que ce ne soit pas la solution. Vous voyez? Hein? Donc, attention à ça. Hein? Moi, je pense que là, vous pouvez trouver une espèce de moratoire, quelque chose qui va pouvoir geler et les intérêts et les poursuites. Voyez-vous, et vous protéger, parce que j'ai la justice, hein, ça va passer par quelque chose de légal, mais je vous en prie, passez par quelque chose de légal, et ça vous permettra de stopper peut-être des intérêts, peut-être même de faire annuler certaines dettes. Moi, je vois plus ça qu'un rachat de crédit. Pour moi, le rachat de crédit avec la maison Dieu et l'impératrice, c'est un petit peu le piège, hein. Là, vous voyez la roue. Oui, c'est ça. Le rachat de crédit avec la roue de fortune, c'est que vous n'allez plus du tout avoir la main sur les dépenses. Et ça va monter, monter, monter. Donc, attention. Ben oui, moi, je ne pense pas. Je pense que vous allez pouvoir maintenir le cap, vous voyez. Mais on est bien d'accord, à condition d'agir, parce que vous n'avez que trop attendu. Ça fait plus de 3 ans, vous voyez. Moi, je ressors plus de 3 ans que votre situation a dégringolé. Vous voyez? Et si vous voulez, vous savez aussi comme moi qu'il y a un moment donné, vous avez fait des achats compulsifs. Enfin, d'accord, hein? On est d'accord, il y a quand même un petit problème à gérer aussi de ce côté-là. Hein? Donc, ce serait bien d'arrêter ce circuit un petit peu infernal. Et vous le pouvez aujourd'hui, mais en sortant de ce cercle vicieux. D'accord? Non, non, pas toujours. Non, non, ça, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai du tout. Non, non. Faites-vous épauler, faites-vous vraiment bien accompagner et vous verrez que ce n'est pas forcément la décision qu'on fait prendre à des gens. On ne les met pas forcément dehors pour, justement, alors qu'un organisme de rachat de prêt pourrait vous le faire, ça. D'accord? Tenez-moi au courant surtout. Je vous embrasse, je vous embrasse. Bon courage. À bientôt. Au revoir. Voilà, donc des moments qui nous prennent les tripes, hein, c'est quand même... Mais on trouve les solutions, on en parle, on met carte sur table, hein, c'est le cas de le dire. Et puis,
eh bien, vous allez repartir le cœur plus léger. Après, effectivement, il faut savoir prendre les décisions, c'est important. Et je suis là pour ça, je suis là pour vous aider, vous conseiller au 32 55 avec la touche 2. Alors, Vianney m'a dit, hein, allez-y en technique, il y a de la place. Les téléspectateurs peuvent vraiment appeler. Ce soir, il y a de la place. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez fait. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Samaël. Bonsoir. Florence. Oui. Je vous ai perdu tout à l'heure, Marie-France. Oui, Florence, oui. On a été Florence, pardon. Voilà, puis on vous a retrouvé, là, voilà. Très bien. Oui. Quelle est votre date de naissance, Florence, s'il vous plaît? Le 15 septembre 69. D'accord. Alors, dites-moi, quel est le souci que vous avez, Florence? Alors, je vous appelle concernant le sentimental. Oui. Par rapport à Bertrand. Oui. Qui est né le 14 décembre 62. D'accord. 14, vous pouvez me dire 12, 62. Bien, écoutez, moi, ce que je vois déjà là, je vais vous faire rire, mais en fait, je ne le vois pas, Bertrand. Vous comprenez? Je ne le vois pas beaucoup auprès de vous, Bertrand. Oui. D'accord, hein? Pour moi, il joue quoi? Il joue à cache-cache, il fait quoi, Bertrand? Vous comprenez? Hein? Je vois un homme, si vous voulez, pour le moment, j'ai l'ermite et la lune, vous voyez, qui effectivement se cache derrière des émotions, fuit un peu, n'est pas dans l'engagement, etc. Moi, j'ai quand même pas un Bertrand qui est vraiment proactif de la relation en ce moment. Oui. Et pourtant, il y a un vrai partage d'émotions. Vous voyez, un vrai partage de sentiments. C'est quand même quelqu'un de sincère. Vous voyez, mais pas capable, pour le moment, il n'est absolument pas dans la capacité à construire une relation avec vous. Pourquoi? Mais écoutez, ça faudrait peut-être lui demander. C'est un homme qui, à mon avis, a des freins. Hein, il a des peurs par rapport à la vie de couple. Vous voyez, hein, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à son histoire passée, peut-être, mais en tout cas, à aujourd'hui, il n'est pas aussi prêt que vous à construire un couple ou à reconstruire un couple. Vous voyez, c'est simplement ça. Il n'est pas prêt comme vous. Vous, vous êtes prête, lui ne l'est pas. Est-ce qu'il a des sentiments? Oui, mais je viens de vous le dire. Je vous ai dit, il y a des sentiments dans cette histoire. Vous comprenez? Des sentiments réciproques. Vous, lui. Mais on peut avoir des sentiments pour quelqu'un. Vous comprenez, Florence? C'est ce qui se passe. Bertrand a des sentiments, vous avez des sentiments. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on a envie de partager les casseroles. D'accord. Vous voyez une évolution entre nous ou pas? Écoutez, moi, je le sens bien frileux. Vous voyez? Hein, je le sens bien frileux. Il est possible, si vous voulez, qu'il y ait quelque chose qui bouge, mais ce ne serait pas avant le milieu d'été. Si Bertrand se positionnait, ce ne serait pas avant le milieu d'été. Et vous aurez, vous, par contre, un choix à faire. Hein? Voyez? Parce que vous allez, vous, effectivement, rentrer dans une phase de belle construction par rapport au couple, mais c'est parce que vous ferez un choix. Le battleur nous indique qu'il y aura une rencontre nouvelle. Rencontre, c'est-à-dire que quelqu'un va s'intéresser à vous. Et c'est vous qui déciderez, c'est vous qui choisirez. Si Bertrand ne s'est pas manifesté davantage, s'il est toujours aussi un petit peu dans ce repli, certes amoureux, mais enfin un repli quand même, eh bien il est certain que vous n'attendrez pas des 1000 et des 100. Hein. J'aurais un choix. Il y aurait quelqu'un qui reviendrait du passé ou pas? Non, absolument pas du passé. Le passé est révolu, le passé est mort, on n'en parle plus. C'est fini. Le battleur, c'est quelqu'un de nouveau. D'accord. Voilà, Florence. Hein? Donc, écoutez, je pense que c'est merveilleux d'avoir le choix. Oui, c'est sûr, oui. Ah, moi, je trouve que c'est quand même une chance. Vous avez aujourd'hui la certitude de pouvoir constater que vous plaisez aussi. Je lui plais à Bertrand ou pas? Je vous ai dit qu'il était amoureux. Je le redis, je vais le redire autrement, Florence. Bertrand est amoureux. Il est incapable. Il ne veut pas s'engager pour une vie de couple et partager les casseroles. D'accord. Mais ça, je sais que c'est difficile à comprendre pour nous les nanas. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, si on est amoureuse, très souvent, on est prête à tout partager, quoi. Mais lui, c'est pas le cas. Non, parce que c'est pas le discours qui me tenait au début de la relation, c'est pour ça. Oui, mais moi, je vous parle d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, mars 2014.
Ne me dites pas que Bertrand est prêt à partager les casseroles. Ne me dites pas qu'il a envie de rentrer dans une histoire de couple. C'est non. Je ne peux pas vous dire oui, c'est non. D'accord? Donc effectivement, il y a cru parce qu'il est amoureux, ça c'est vrai. Mais entre le fait d'être amoureux et de construire, on n'est pas du tout dans la même... D'accord, Florence? Vous me tiendrez au courant, Florence. Vous me rappellerez, vous me direz. D'accord. Je vous embrasse. Merci, au revoir, Florence. Il est 22h24. Vous avez encore le temps d'appeler. Le 3255, la touche 2, bien sûr, pour passer en direct. Alors, nos amis belges, pour eux, c'est un numéro un petit peu plus long. C'est le 0900 88 126 d'un poste fixe. Alors, si par contre vous ne voulez pas passer à l'antenne, vous voulez une consultation privée, eh bien, mon code confidentiel, c'est le 1876. Je suis Samaël, je suis votre confidente, votre amie, votre voyante. Et vous pouvez nous joindre, moi ou d'autres collègues, bien entendu, au 01 75 75 10 10 pour passer confidentiellement en consultation privée. Allô, bonsoir. Allô. Bonjour, j'aurais voulu savoir ma vie sentimentale, moi, mais je ne voudrais pas donner mon nom, s'il vous plaît. Oui, mais je ne vais pas prendre votre nom, mais vous pouvez au moins me donner votre date de naissance. Oui, le 9-5-33. D'accord. Alors, je regarde ce qu'il en est pour vous. Sentimental. Oui, sentimental. Hein, je regarde le domaine amoureux, donc. Oui. Voilà. Écoutez, moi je vois quand même quelque chose de pas mal parce que même si vous êtes seul depuis un petit moment, on est quand même bien d'accord que vous plaisez et que vous avez du charme et du pétillant quand même, hein? Oui, mais écoutez, depuis le temps que je ne l'ai pas vu, je ne sais pas, il m'appelait 3 fois par jour maintenant. Je ne le vois plus. Non, mais pour moi, si vous voulez, cet homme a eu de gros soucis et des soucis aussi au niveau de sa forme. D'accord, hein? Donc, les soucis de quoi? De forme, de forme. De terme? De forme, la forme. Ah bon? Il était fatigué, il était un petit peu raplapla, vous voyez? Oui. D'accord. Moi aussi, mais depuis le temps, ça fait 1 an, mois de septembre, que je ne l'ai pas vu. Oui, moi je crois que là, il faut tourner la page et vous avez quelqu'un d'autre qui va vous intéresser. Oh non, non, j'ai que lui que je pense à lui. Eh bien... C'est que lui, j'ai que ça dans la tête. Eh bien, je crois que là, vous allez attendre longtemps parce que cet homme ne peut pas revenir comme il est revenu. D'accord? Il va revenir? Non, 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 non. Cet homme ne reviendra pas. Il ne revient pas parce qu'il ne le peut pas. Pourquoi? Il est très fatigué. Il a des problèmes qui le retiennent. Pourtant, je lui demande s'il va bien, il m'a dit oui. Non, 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 il ne va pas très bien, mais il ne veut pas vous le dire. Bien entendu, d'accord? Mais vous savez qu'à l'antenne, on ne peut pas parler de problèmes de santé, bien entendu. Je sais, mais je ne veux pas savoir ça. Je veux savoir s'il va me téléphoner ou s'il va venir me voir. Mais je viens de vous répondre, vous comprenez? Je viens de vous dire, il ne peut plus, il ne souhaite plus continuer cette relation comme il le faisait avant. Il vous garde dans son cœur, c'est certain, mais effectivement, il n'y a plus les petites visites et les petits moments que vous passiez ensemble. Mais pourtant, vos collègues m'avaient dit qu'il allait me téléphoner, que j'allais le voir, mais je ne l'ai jamais vu. Oui, mais moi je vous dis le contraire et vous voyez, vous ne le voyez pas. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y avait des énergies différentes, mais aujourd'hui, je ne le vois pas du tout revenir et recommencer la relation. Donc, essayez de peut-être vous tourner sur autre chose et des petites activités qui vous font du bien. Oh, mais voilà. Écoutez, moi, à mon âge, il n'y a que lui que je pense. Bon, ben écoutez, continuez à penser à lui, hein, si ça vous fait du bien. D'accord ? C'est pas la peine que je lui téléphone si c'est que pour rien du tout. Eh bien, oui, mais moi, je ne suis pas maîtresse du jeu là-dedans. C'est lui qui ne veut pas, c'est pas moi. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Ça fait déjà 1 an que vous attendez. Moi, je vous dis qu'il ne revient pas. Voilà. Je vous embrasse, vous me tiendrez au courant. D'accord ? Voilà. Merci, je vous madame. embrasse. Au revoir. Au revoir.
Il est 22h29. Nous allons faire une courte pause et croyez bien que c'est toujours difficile de ne pas annoncer des bonnes nouvelles. Ça m'embête toujours un petit peu, mais c'est comme ça. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous avons une bonne soirée ensemble. Je suis Samel, je suis votre voyante, votre médium, votre astrologue aussi, bien entendu. Alors, pour me joindre, vous savez, le 3255, c'est la touche 2. Et c'est ce soir, maintenant. Allez-y, il y a de la place. Profitez-en, il n'y a plus que 30 minutes d'émission, donc c'est vraiment le moment. Alors, et c'est calme, donc vous allez passer, on va pouvoir papoter ensemble, parler, vous allez pouvoir vider votre sac. Si vous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Allô, bonsoir. Bonsoir Samaël, c'est Evelyne. Oui, bonsoir Evelyne. Et je suis née le 15 avril 1952. 15/4/1952. Bon, oui. Dites-moi, ça a dû bouger pas mal avec Uranus là, hein, ça a dû vous booster, oh là là, ça a dû décoiffer un peu, hein. Oui, j'aurais voulu savoir par rapport à Antoine. Oui. Il est né le 17/12/1952. 12/52, Antoine. Mais en tout cas, vous l'avez dans la peau, le Antoine, hein? Ben oui. Ben oui, je vois bien, je comprends. Bon, il doit être séduisant quand même, Antoine, hein? Il a fait ce qu'il faut aussi pour vous plaire, hein, quand même, hein, le malin. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, je ressors l'impératrice. Malgré tout, vous êtes bien planté dans votre tête, vous voyez, Evelyne. Oui. Et bon, les choses sont claires. C'est-à-dire que amoureuse, oui, dupe, non. Vous voyez, donc c'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire amoureuse, ça d'accord, mais vous n'irez pas jusqu'à vous faire bercer d'illusions. Ça, tout à fait. Ça n'est pas le cas, c'est pas le genre de la maison chez vous. Vous comprenez? Et là, j'ai l'impression que vous avez mis un petit peu un ultimatum à Antoine, gentil, hein, en souplesse, mais quand même, pour lui notifier qu'il fallait que les choses changent, parce que vous ne pouvez pas continuer une relation comme ça, un petit peu en courant d'air, ou derrière le mur, là, on se voit pas, etc. D'accord? Exactement. Moi, c'est ce que je vois, parce qu'il y a le battleur qui est là, l'impératrice qui marque votre volonté. 3, c'est la communication aussi, d'accord? Donc moi, je pense que les choses ont été dites, et j'ai l'impression que vous avez dû lui dire, mais pas forcément en face à face. Vous n'avez pas pu lui dire en face à face. Non, je n'ai pas pu. Eh bien voilà, c'est ça. Je n'ai pas pu, c'est par téléphone uniquement que... Et encore, peut-être même par messagerie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, aussi. Donc, écoutez, je crois que là, vous avez tout à fait bien fait, parce que moi, je sens quand même un homme qui est un petit peu en train de se défiler. Vous voyez? Oui, oui. Hein? Moi, je ne le sens pas très clair dans cette histoire amoureuse. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est amoureux, mais je ne le sens pas complètement disponible. Alors, qu'est-ce qui le retient? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, je suis mariée avec lui depuis 35 ans. Oui. Et il y a 3 ans, je me suis rendu compte qu'il avait une maîtresse. Voilà. Oui, donc, pas tout à fait disponible parce que je pense qu'elle lui met le crapin dessus. C'est ça. Alors, si vous voulez, il a peur quand même de vous perdre. Hein. Il n'a pas envie de vous perdre, hein, parce que j'ai le coup. L'impression aussi, oui. D'accord. Hein. Vous savez, moi, je vais vous donner un petit tuyau, là. Avec les cartes que je vois, vous êtes l'impératrice, ça veut dire que vous avez le pouvoir sur ça. D'accord? Hein, vous avez le pouvoir. Moi, je pense qu'il faut dire à Antoine, écoute, mon cher Antoine, hein, je t'aime beaucoup, mais tu sais pas, si vraiment tu veux faire ta valise, ben écoute, on va passer par là. On va en passer par là. D'accord? Vous voyez ce que, mais gentiment. Hein, ou on recadre les choses et on essaye de redémarrer ensemble. D'accord? Oui. Moi, je ferais ça un petit peu astucieusement
allez donc trouver un petit voyage sympa, pas trop cher. En ce moment, il y a des trucs dégriffés, là, à des prix pas possibles. Oui, mais disons qu'on ne vit pas ensemble. Mais ça ne fait rien, c'est pas depuis grave. Cette fameuse situation, on vit séparément. Lui, il vit sa vie là où il travaille, et moi, je vis ma vie dans notre maison familiale. Ça ne vous empêche pas de programmer un petit voyage, un petit truc ensemble. Ah, ça ne vous serait à moi faire c'est à vous proposer ce pas-là. Proposer ce pas-là. D'accord? Ah, d'accord. Hein? Au moins, ça aura le mérite de tirer au clair la situation. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure à une téléspectatrice, attention, si effectivement ce petit voyage se fait, parce qu'il y a une possibilité, vous comprenez, eh bien, on ne parle pas des misères, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui. Antoine, pour le moment, tient toujours à vous, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que il a été tiraillé, il y a eu le démon de midi, il y a eu... Et puis, je pense qu'à un moment donné, peut-être aussi, hein, vous avez votre petit mea culpa à faire. Hein, on n'est pas blanc-blanc, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous vous en étiez un peu moins occupé de votre Antoine. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Je suis d'accord. Donc, vous vous mettez sur votre 31. Vous êtes plus séduisante que jamais. Et croyez-moi, il y a du possible en récupérant votre chair et tendre. D'accord? D'accord. Tenez-moi au courant surtout, j'attends de vos nouvelles. On va faire comme ça. Je vais essayer parce que ça va on le tente, ça se tente là, tel que c'est, ça se tente, d'accord? D'accord. Je vous embrasse. Je vous remercie. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Il est 22h36. Voilà, donc vous avez encore de la place pour appeler le 3255. Vous appuyez sur la touche 2 et vous passez en direct immédiatement, sans délai. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Alors, Claudette. Bien, Claudette. Quelle est votre date de naissance, Claudette, s'il vous plaît? Le 16-01-1946. 16 janvier 46, d'accord. Oui. Et alors, quelle est la question, quel est le souci ce soir, Claudette? Alors voilà, je suis à la recherche d'un appartement et je voudrais savoir si je vais trouver quelque chose rapidement. Alors, écoutez, moi j'ai vraiment quelque chose qui ressort. Je n'ai que des cartes positives. D'une part, j'ai la justice qui sort. La justice, c'est quoi? C'est un contrat. D'accord? C'est la légalité, c'est le contrat, la justice. Moi, je pense que vous avez vu quelque chose dernièrement, mais qui ne vous plaisait pas. Allô, Claude? Allô, oui, je vous écoute. D'accord. Comme vous ne me répondiez pas, j'étais un petit peu... Oui, c'est exact, c'est exact. Voilà. Ça ne me plaisait pas. Voilà, j'ai vu un truc, mais bon, c'était pas bien. Il y avait un problème d'environnement peut-être aussi. Tout à fait. Vous voyez, il y avait des choses qui... Ça ne cadrait pas, d'accord? Et puis, eh bien, vous allez avoir... Alors, une proposition, je suis en train de regarder par rapport à votre date. À mon avis, ça se fait là, avril. Ça va être plutôt mai. Ça va être plutôt au mois de mai qu'effectivement, ça y est, vous avez le logement qui convient. Vous avez vraiment l'appartement qui convient. Et c'est bizarre parce que ça correspond en plus à comme un investissement en même temps. Hein? Vous voyez? Comme un investissement. Allô, Claudette? Oui, je vous entends très mal. Vous m'entendez mal. Moi, je vous entends parfaitement, Claudette. Ah, d'accord? Oui. Moi, je vous entends. Oui. Mais attendez, Claudette, vous m'écoutez à la télévision ou dans le téléphone? Dans le téléphone. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, c'est qu'il y a un petit problème technique, on va... Oui. C'est pas grave, c'est pas très grave. Donc, pour moi, vous trouvez bien votre appartement, vous voyez, Claudette? Oui. Là, dans les maximums, allez, 1 mois et demi, quoi, à peu près, hein, 1 mois et demi, Bien. 2 mois, vous avez votre nouveau logement et vraiment, vous allez vous y sentir bien. D'accord? Il y a beaucoup de clarté, en plus, c'est vivant, vous voyez? Sans être bruyant. Il y a quelque chose de pratique au niveau de ce logement. Bien. Donc, ça représente, c'est ce que je vous disais, comme un bel investissement. Hein. Donc, ça peut être un investissement de cœur et il peut y avoir aussi quelque chose lié aux finances par rapport à cela. Ah, d'accord. Hein. Oui. Donc, c'est vraiment très positif pour vous. Bien. Voilà, Claudette. Donc, c'est une nouvelle vie qui commence, hein, Claudette. C'est au-delà de l'appartement. Bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et vous me tiendrez au courant, d'accord, Claudette? Tout à fait, tout à fait. Je vous embrasse.
Et bonne soirée à vous. Merci. Commencez les cartons, hein, Claudette? Oui, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Claudette. Voilà, donc surtout, vous nous écoutez, vous m'écoutez dans le téléphone, hein, pas avec le téléviseur. Voilà. Donc le 3255 et la touche 2, ben, c'est encore le moment, hein, pour appeler, bien entendu. Et puis, si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126 d'un téléphone fixe. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Samaël. Bonsoir, donc je vais vous demander de baisser complètement votre téléviseur, s'il vous plaît. Attendez. Voilà. Voilà, donc je le dis aussi pour tout le monde, hein, surtout lorsque vous appelez, tout de suite baisser le téléviseur, parce qu'autrement, je ne peux pas vous entendre. Un petit peu, pas très haut, mais enfin un petit peu quand même. Hein. Dites-moi quel est votre prénom, s'il vous plaît. Oui, alors je suis Madeleine. Madeleine, bien. Alors, Madeleine, dites-moi votre date de naissance. Alors, le 25 juin 1944. 25 juin 44. Oui. Quel est le souci, quel est le problème, Madeleine? Oui, alors moi, je vous appelle au sujet de Gisèle. Oui. Gisèle, qui est née le 30 juillet 1974. Oui. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette personne, parce que je me demande si elle est vraiment sincère avec moi. Bien, écoutez, moi, ce que je ressors, c'est que, pour moi, Gisèle a eu une épreuve importante, personnelle, comme vous. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Enfin, c'est pas la même épreuve, bien sûr, mais quand même, vous êtes deux femmes qui avez été l'une et l'autre, peut-être vous avant elle, éprouvées, très éprouvées par le destin. Oui, c'est vrai. Vous voyez, hein? Et si vous voulez, cette femme, elle, a été complètement déboussolée par rapport à ce qui lui est arrivé. Et moi, j'ai vraiment le sentiment, si vous voulez, dans ce que je vois, hein, qu'elle n'a pas retrouvé tout l'équilibre comme vous. Vous avez maîtrisé la situation par rapport à vos épreuves. Vous voyez? Elle, non. Alors, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais elle est devenue un peu centrée sur elle. Vous comprenez? Oui. Elle est devenue centrée sur elle. C'est pas une personne mauvaise du tout, loin s'en faut. Vous comprenez? Mais c'est comme si elle ne pensait maintenant plus qu'à elle. Vous voyez, hein? Elle a du mal à dépasser son épreuve. Donc, pour moi, je vous rassure, c'est vraiment pas une personne mauvaise pour vous, absolument pas. Ça, c'est sûr que non. Elle est honnête, elle est sincère. Vous voyez? Hein, vous savez, on a le monde sur cette femme, donc non, simplement avec le full mat, pour moi, cette personne, elle est encore un petit peu, je vais employer un terme familier, à l'ouest, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui, c'est vrai, il y a des moments, c'est décevant, parce que, vous savez, moi, je me considère comme étant sa maman. Oui, mais bien sûr, mais vous voyez, elle est dans un autre monde pour le moment. Exactement, oui, je sais. Moi, c'est ce que je vois. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, essayez quand même de vous protéger un petit peu, hein, parce que vous n'avez pas non plus à essuyer tous les plâtres, hein. On est bien d'accord, hein. Je crois que... Des fois, c'est dur, hein. Voilà. Des fois, c'est dur, vous savez. Voilà. Donc, tout en restant aimante, mais pour autant, protégez-vous quand même. On est bien d'accord, hein. D'accord, parce que, bon, voilà, vous n'êtes pas non plus qu'une éponge, hein, à tout absorber, là. Oui, c'est vrai. Écoutez, j'en absorbe. Eh bien oui, mais vous avez une telle sensibilité, donc franchement, là, ce qu'il faut, c'est prendre un petit peu de distance par rapport à Gisèle, d'accord? C'est important. Oui, c'est ce que je vais faire. Attendez voir, parce que vous avez une activité à démarrer, là. Vous avez quelque chose qui vous plaît et que vous allez pouvoir démarrer. Donc, ce serait bien peut-être de vous y mettre un petit peu plus. Oui, disons dans notre couple. Et je pense, entre autres, d'accord? On voudrait démarrer un petit peu, se bouger un peu. Voilà. Et c'est vrai qu'on est souvent retenu par Gisèle. Hein. Bon, mais justement, Gisèle, hein, on est bien d'accord. Là, vous avez autre chose à faire. Vous êtes pour le moment tous les deux, vous pouvez bouger, vous êtes en forme. Donc, s'il vous plaît, occupez-vous de vous deux. D'accord? Oh oui, d'accord. Je vous embrasse très fort. Parce que, je vais lâcher dites-moi, Gisèle est quand même une grande fille, hein? On est bien d'accord, hein? Oui. Bon, s'il vous plaît. Je vous embrasse, vous me tiendrez au courant. Oui. À bientôt, au revoir. Je vous rappellerai, Samaël. Au revoir, merci. Bientôt, au revoir, merci encore. Il est 22h44.
Alors, la soirée s'étire tout doucement. Vous avez encore le temps, la possibilité. Donc, de composer le 32 55 et la touche 2. Si par contre vous ne voulez pas passer à l'antenne et que vous souhaitez me parler en privé, eh bien vous appelez Samaël, vous faites vous demandez le code 1876 et le numéro de téléphone, je vous le donne, vous le notez, c'est le 01 75 75 10 10. Et là vous aurez le voyant de votre choix, le médium de votre choix. À tout de suite. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Anne. Anna? Anne. Anne, pardon, excusez-moi, j'avais un petit retour d'oreillette là qui était, voilà. Alors Anne, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 11 décembre 61. 11 décembre 1961. C'est ça. Quelle est votre question, Anne? Je me sens bien malheureuse, alors je voudrais savoir si ça va s'arrêter parce que j'arrive au bout, j'en ai marre. Oui. Et j'ai ma fille aussi qui attend une réponse. Alors, attendez, Anne, s'il vous plaît, je ne peux pas traiter tout le monde, hein. On a quelques minutes, vous savez, c'est rapide quand même, donc, et j'ai beaucoup d'appels. Alors Anne, je vais déjà m'occuper de vous, puis votre fille, au besoin, on rappellera, d'accord? Oui, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire. Alors Anne, moi, si vous voulez, effectivement, je ressors la lune, le full mat, d'accord? C'est comme si vous vous étiez englué dans une situation un petit peu, j'allais presque dire morbide, quoi. Hein? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Et dans les événements en même temps, j'allais dire, qu'est-ce que vous créez pour vous? J'ai le battleur qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Le battleur, c'est la volonté, c'est l'envie. Vous voyez ce que je veux dire? Envie, être en vie. D'accord? Eh bien, c'est comme si plus rien ne vous intéressait. C'est comme si, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Alors que j'ai ici l'étoile. L'étoile et le battleur, ce sont quand même deux cartes qui nous indiquent qu'il y a quelque chose à faire d'agréable, de vivant, de pétillant. Vous voyez? Mais il faut que ça passe par vous aussi, Anne. D'accord? Il faut que ça passe par vous. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, Anne? Je ne sais pas. Déjà se lever puis se dire, oh là là, tiens, le soleil brille. Déjà rien que ça. Être optimiste. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Vous savez, c'est le principe du verre à moitié vide ou à moitié plein. On met un verre sur la table, d'accord? Il y a de l'eau dedans, il y en a la moitié. Vous allez dire, oh, il n'y a que ça. Moi, je vais dire, ouais, super, il y a ça. Oui, c'est vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Et vous savez, j'ai vu l'autre fois, il y avait un reportage là. C'est un gamin qui était vraiment amputé des bras, des jambes, etc. suite à une maladie. Et ce gamin, il fait de la compétition de natation. Et son grand rêve, c'est faire handisport. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, quand j'ai vu cette émission, je me suis dit, mais bon sang de pétard, mais quelle chance j'ai! Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez la possibilité de faire une belle rencontre amoureuse, de transformer votre vie. Je suis mariée, normalement ça va bien, mais... Non, attendez. C'est sa maman qui nous... Il faut refaire de ce couple quelque chose d'amoureux et de pétillant. Hein, d'accord? Faites comme si vous ne le connaissiez pas, d'accord? Donnez-lui rendez-vous, recréez une belle rencontre amoureuse avec votre conjoint, d'accord? Vous êtes en train de mourir à la relation. D'accord. D'accord? Alors, n'attendez pas que quelque chose, qu'il y ait une faille dans votre couple. Vous comprenez? Oui. Hein? Vous avez tout là pour faire vraiment ce que j'appelle la belle rencontre de votre vie. Et pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais même avec votre conjoint, c'est plan-plan, il n'y a rien. Allô, allô? Oui. D'accord, Anne? Vous comprenez? Il a besoin d'autre chose, cet homme. Alors, il a besoin de pétiller aussi. Ouais. Vous voyez? Faut que je me reprenne. Ah, là, il le faut, mais vraiment, vraiment, il le faut. Alors, qui est sa mère ou pas sa mère? Mais laissez, c'est pas vous, sa mère. D'accord? Parce que moi, je le vois, il est encore amoureux, lui, bon sang. Vous voyez? Alors, c'est comme s'il n'osait plus. Vous voyez? C'est comme si... c'est plus... J'ai l'impression qu'il ne sait plus sur quel pied danser. Comment voulez-vous? Mais comment voulez-vous? Vous voulez qu'il vous exprime ses désirs, ses envies, ses petits coups de folie? Il n'ose plus trop, hein?
On est bien d'accord, hein? Où est-ce qu'elle est, la petite nuisette et le petit côté pétillant, hein? Les petits bouts d'ongles bien vernis au bout de pied et compagnie. Allons, allons, Anne. Ouais, je sais. Je suis désolée de vous parler comme ça, mais quand même. Non, non, vous avez raison. Vous comprenez ce que je... Si vous ne commencez pas par vous plaire à vous-même, comment voulez-vous que votre mari se réveille? D'accord, Anne? Oui, oui. Allez, je dois vous laisser, mais vous me tiendrez au courant. D'accord, Anne? Merci. Allez, on reprend le taureau par les cornes. Je vous embrasse très fort. Merci. Nous faisons la dernière pause et nous nous retrouvons tout de suite après. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et voilà, nous nous retrouvons donc au 3255. Il est 22h50, donc vous savez que c'est l'heure de notre dernière consultation. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Janine. Janine? Janine? Oui. Ah, d'accord. Vous m'avez appelé déjà tout à l'heure, Janine? Oui. Ah, oui. Voilà, d'accord. Je reconnaissais la tessiture de la voix. Voilà. De pouvoir vous avoir une seconde fois. Eh bien, vous voyez que c'est possible. Hein? Oui. Alors, oui. par contre, vous allez me redonner votre date de naissance, Janine, s'il vous plaît. Alors là, je vous appelle pour ma fille. Oui. Mais je vous donne quand même mon numéro. Non, ça, son prénom et sa date de naissance. Allez-y. Alors, c'est Virginie. Oui. 6 février 67. 6-2-67. Bien. Qu'est-ce qui vous tracasse pour Virginie? Eh bien, Virginie est dépressive. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais bon, elle est plutôt genre bipolaire. Elle est un petit peu. Oui, parce que je veux dire, c'est presque. Si vous voulez, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une nature. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On est bien d'accord. Ça fait longtemps que ça dure, ça. C'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez? Je trouve aussi, oui, que ça fait très longtemps. Voilà, c'est pas aujourd'hui, c'est pas il y a 6 mois, c'est pas un événement non plus qui a déclenché tout ça. D'accord? Hein? C'est pas un événement? C'est pas un événement qui en est à l'origine. L'événement, il vient dessus en plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, d'accord. Voilà. Elle a toujours été comme ça, depuis toute petite? Depuis très jeune, en tout cas. Pas toute petite. Très jeune. Depuis très jeune, vous voyez? Donc là, moi, je pense, si vous voulez, que vous avez, un petit peu une impuissance par rapport à ça. D'accord, Janine, par rapport à Virginie. Et là, c'est vraiment juste la conseiller en l'aimant comme vous le faites. Vous ne pouvez pas l'aimer mieux ni plus, d'accord? Et juste l'aider à se faire accompagner. D'accord. Elle est en train de me détester actuellement. C'est normal. Elle ne veut même plus me parler. Elle me dit que... C'est pas elle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas elle. C'est pas elle. Vous voyez, vous me suivez, vous comprenez. Vous savez que je ne peux pas aborder ces domaines-là, hein, à l'antenne. Vous savez que ça m'est complètement interdit. Là, il faut, si vous voulez, que vous... Est-ce qu'elle est gravement malade? Je ne peux pas parler de ce domaine-là. Non, enfin, je veux dire, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Moi, je vous dis juste... À part l'aimer. L'aimer, si elle ne veut pas de moi... Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Il faut, mais je pense qu'il faudra la faire protéger. À un moment donné, vous serez obligé de la faire protéger. D'accord? De quelle façon? Je pense il y a plusieurs possibilités pour effectivement qu'il y ait à un moment donné une protection. D'accord? Hein? Ah là là, oui. Mais consultez, demandez de l'aide. D'accord? Ne restez pas seul avec ce problème. Est-ce que je dois aller la voir? Elle est à Montpellier, enfin, elle est assez loin de moi. Non. Pour le moment, ça ne servira à rien, elle ne vous ouvrira pas la porte. D'accord? D'accord. Hein? Oui. Faut essayer par un biais détourné. D'accord. Non plus pour elle de rencontrer quelqu'un qui va s'intéresser à elle et puis Non. Il n'y a pas le bon samaritain qui va passer
pour faire ce qui n'est pas de la possibilité d'un être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux faire alors? Là, je vous ai dit, il faut vous faire conseiller pour pouvoir l'aider efficacement. Et je pense que par une relation sur place, vous pourrez savoir exactement ce qu'il en est, savoir un petit peu plus où ça en est, à quel degré, etc. D'accord? Donc, il faut que j'essaye de contacter quelqu'un qui la côtoie. Absolument. C'est par ce biais-là. D'accord? Oui. Vous me tiendrez au courant? Oui. Est-ce que mon fils qui est au Nigeria... Non, là, je ne peux pas, je vous ai dit... Non, mais il vient spécialement pour elle. Oui. Est-ce qu'il peut l'aider, lui? Non, il ne peut pas l'aider directement, il peut juste, par relation, savoir dans quel état elle est. C'est ça, surtout. D'accord? Très bien, je vous remercie. Je vous embrasse, bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Bon courage. Voilà, c'était notre dernière consultation. Donc nous allons prendre une question-répondeur après le court jingle. Bonjour, je m'appelle Colette. Je suis née le 6 mars 1959. Je voulais vous poser une question. J'aimerais savoir, j'ai fait une demande de logement par le 1% logement. J'aimerais savoir si je vais obtenir un appartement. Merci. Donc, j'espère que Colette, vous nous écoutez pour avoir la réponse à votre question laissée sur notre répondeur. Vous voyez, c'est toujours facile de pouvoir nous joindre. Et c'est une question concernant un logement. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui se décante pour vous au niveau de la... Écoutez, moi j'ai une réponse très favorable à vous donner, Colette, bien sûr. J'ai ici le soleil, le monde, les appuis avec l'ermite et la force. Ça veut dire que vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez su attendre, etc. Et même si ça a été long et difficile, il y a eu des hésitations quand même avant que votre dossier soit accepté, des conditions peut-être aussi, eh bien je peux vous dire que oui, puis c'est un logement qui va être de loin préférable à ce que vous avez et peut-être aussi d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier. Ça va drôlement vous arranger ce nouveau logement. Moi, je vous vois faire ce déménagement avant le mois de juin. Avant le mois de juin. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans une période très favorable. Et puis, c'est vrai qu'en astrologie, au-delà des cartes, vous bénéficiez complètement et très fortement du soutien de Jupiter. Jupiter, c'est quand même le grand bénéfique. Il est là. Allez, il a repris sa course directe depuis le 10 mars et ça se sent dans les cartes que je sors pour vous. Vous voyez, Colette? Alors, le soleil, la force, le monde, ce sont vraiment 3 cartes qui nous indiquent bien, si vous voulez, que le logement va vous plaire, vous allez vous sentir à l'aise, vous allez vous sentir bien mieux, bien entendu, et effectivement, même s'il y a du changement, il est vraiment très bénéfique ce changement, et c'est un nouveau souffle, une nouvelle vie en fait pour vous. Donc vous vous trouvez, si vous voulez, dans une période de... où tout se bouscule un petit peu rapidement en fait, parce que en fait c'est comme si vous ne l'espériez plus ce logement. Voilà. Mais il arrive, il est là, tout près. Voilà, nous avons passé notre soirée ensemble. J'ai été très, 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 très heureuse d'être avec vous. Alors, mon petit coup de cœur, il est pour Gisèle ce soir. Donc, Gisèle, je lui fais un gros, gros bisou. Et puis, je vous retrouve peut-être pour ceux qui veulent suivre après l'émission un petit peu plus tardivement. À partir de minuit, nous nous retrouverons, bien entendu, pour la suite de notre émission. Vous vous posez des questions sur votre avenir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct?
Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.